C'est avec le même plaisir, mesdames et messieurs, que nous vous retrouvons chaque jour pour une autre édition de la revue de la presse sur CAM News 24. Merci à vous. Merci à vous, Serge Tetka, et bienvenue. Bienvenue à vous et merci de m'accueillir chaque fois à vos côtés pour que ensemble on puisse faire cet exercice qui est fort intéressant. Et chaque fois, nous ne manquons pas de rappeler à nos amis téléspectateurs d'aller après acheter les journaux. Nous allons donc commencer par le quotidien Le Messager. Et naturellement, l'information à la une, c'est la présidence du Sénat, Marcel Niat Ndjifendi. Le choix de Paul Biya, c'est le titre qu'a choisi le quotidien Le Messager ce jour à sa grande une. Le sénateur nommé Dundé a été porté au perchoir de la Chambre haute après une investiture du président national du RDPC. L'information est relayée en page 3 du journal. À la même page 3 du journal Le Messager, nous partons de la joie de l'élection de Marcel Niat Ndjifendi à la présidence de la Haute Chambre de l'hémicycle de Ngouaekele pour parler de quelque chose de plus triste, cette fois-ci avec Elekam qui a perdu un de ses membres. Et Le Messager nous dit, en parlant de nécrologie, un membre d'Elekam décède à Garoua. Arman Gouroudia était en mission pour Elections Cameroun quand un accident vasculaire cérébral l'a foudroyé hier matin. À la page 9 du quotidien Messager, c'est tout autre chose. On s'intéresse au parti Manidem, énergie électrique. Le Manidem exige la nationalisation de AES-Sonel. Abanda Pama, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, était face à la presse hier. C'était ici même à Douala. Au campus de Moliko, c'est aussi une ambiance très électrisée avec les troubles à l'université de Boya, où on parle de l'enseignement supérieur, vers une année blanche à l'université de Boya. C'est encore une interrogation. Les enseignants syndicalistes ont maintenu leur mot d'ordre de grève du 25 juin au 9 juillet. Des auditions en cascade d'étudiants et autres se poursuivent. Le campus de Moliko, toujours militarisé. Autre information relayée par le quotidien Le Messager ce jour, c'est celle-ci. Les réfugiés centrafricains sèmeraient la terreur au Cameroun. C'est en tout cas ce que dit le quotidien ce jour. Ils sont accusés d'assassinat et d'agression à main armée à l'est du pays. Alors, nous allons parler d'un autre journal, c'est celui du confrère Patrick Tchoua qui nous est parvenu ce matin et il a également mentionné cette grosse information, c'est la présidence du Sénat. Paul Biya déjoue les pronostics. Il faut le dire, personne n'attendait Niat Ndjifendi. Et toujours avec le détective, autre information, après la restitution du corps du délit, le tribunal criminel spécial maintient Aman Adama en prison. C'est en page 7, on a parlé déjà hier, ici même, dans l'autre édition de la revue de la presse. Oui, la revue de la presse, nous le mentionnons également tout à l'heure dans le journal de Pius Nouméninjaoué. Le confrère Patrick Tchoua revient aussi sur la crise à l'université de Boya. Les enseignants entrent dans la danse. Et puis BPC, nous sommes toujours avec le détective, BPC édition 2013, dont 3 fraudeurs interpellés en Foumbot. Et vous disiez tout à l'heure, Serge Tetka, que l'interpellation de ces 3 fraudeurs a créé toute une chaîne de démissions. À la suite de l'arrestation de ces 3 fraudeurs, il y a pratiquement une soixantaine qui a disparu dans l'épreuve qui suivait dans l'après-midi, ce qui laisse croire qu'il y a d'autres fraudeurs qui, ayant senti le piège se refermer, ont disparu dans la nature. Le détective nous parle ce jour de Cam Water et se pose une question: à quoi rime le tir groupé contre Williams Solo? Ses détracteurs voudraient le voir voué aux gémonies. Était-ce volontiers ses bons points? Pour ce, il crée à une gabégie imaginaire doublée de marchés fictifs inexistants. Voilà donc qui nous conduit de l'autre côté. Nous sommes avec Aujourd'hui en France, un quotidien français. Consultation annulée, patient à l'amende. C'est donc le titre du journal ce matin. Chaque année, près de 30 millions de rendez-vous médicaux ne sont ni honorés ni décommandés. Des médecins réclament de faire payer les patients indélicats. C'était la seule information à la une de Aujourd'hui en France. Nous nous déportons tout de suite à la une de notre journal. C'est La Tribune qui nous parle d'une affaire qui fait également les choux gras de la presse en hexagone. C'est l'affaire Tapi Adidas. Jusqu'où s'interroge-t-on? Il faut tout simplement
savoir ici que le PDG d'Orange et ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, Stéphane Richard, a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée dans l'arbitrage de l'affaire Tapi Adidas. Dans cette affaire qui implique les plus hautes sphères de l'État, on voit mal comment les juges pourraient ne pas aller plus loin. On reste dans l'actualité avec la Tribune pour parler de toute autre chose à présent. 8 milliards d'impôts de moins que prévu en 2013. C'est dans notre titre du journal ce jour. Le ministre du Budget revoit ses prévisions à la baisse par rapport à la loi de finances votée par le Parlement. Il manquera 8 milliards de recettes fiscales. En France, on est dans le monde des entreprises et c'est un sujet qui fait jaser et on en parle de plus en plus. C'est pourquoi l'auto-entrepreneur, le régime sera bien limité dans le temps. En fait, le projet de réforme du statut des auto-entrepreneurs prévoit sa limitation à 2 ans du statut au-delà d'un certain chiffre d'affaires. À lire également dans la Tribune de ce jour, les très matérielles raisons cachées de la grève à la SNCF. La grève contre le projet de réforme ferroviaire ce jeudi devrait mobiliser les cheminots défendant surtout leur retraite et leurs avantages. Voilà, nous déportons à la une de notre journal, c'est le Figaro qui nous amène dans le pays de Erdogan, c'est à la Grèce que nous allons, et la Grèce qui replonge dans la tourmente. Les syndicats appellent à la grève générale ce jour même après la fermeture brutale du groupe audiovisuel public ERT par le gouvernement grec, désormais menacé par une crise politique. Et le Figaro est également sur l'affaire Tapi, Richard et Rochny mis en examen. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, est poursuivi pour escroquerie en bande organisée dans le cadre de l'enquête sur l'arbitrage favorable à Bernard Tapie dans l'affaire Adidas. Il a chargé son avocat de déposer un recours en annulation devant la Cour d'appel de Paris. Jean-François Rochy, l'ex-président du CDR, a été mis en examen lui aussi pour le même motif et pour usage abusif de pouvoirs sociaux. Page 8 donc pour plus de précision. Un peu plus haut, en page 4, c'est le président François Hollande qui essaye de regagner du poil de la bête et au plus bas des sondages, François Hollande tente de reconquérir l'opinion. Le chef de l'État est l'invité dimanche soir de l'émission Capitale sur M6 consacrée au thème « La France en panne. Comment faire sauter les verrous ». Une occasion pour Hollande, qui enregistre une légère embellie dans les sondages, de se livrer devant des millions de Français à un exercice de pédagogie sur ces mesures pour l'emploi, le logement et la compétitivité des entreprises. Avec Le Monde, on parle de l'élection présidentielle en Iran et le journal nous apprend que le guide suprême Ali Khamenei a verrouillé cette élection présidentielle. 6 candidats participent au scrutin du 14 juin, donc demain, dont 4 ultra-conservateurs proches du dirigeant. Une autre information, nous en parlions déjà tout à l'heure, c'est la Grèce. Écran noir sur les chaînes publiques. Que se passe-t-il ? À 23 h, mardi 11 juin, la radio-télévision grecque a cessé d'émettre. Le ministre de l'Information, Dantonis Samaras, a justifié cette décision inédite en raison des dépenses incroyables. Ça, c'est vraiment incroyable. On reste avec Le Monde pour parler de l'espionnage. L'Europe se rébiffe contre les États-Unis. On en parle depuis un certain temps avec les révélations faites sur le système de sécurité PRISM. Alors, la France rejoint l'Union européenne qui s'est dite préoccupée par donc le programme PRISM. Enquête en Islande, paradis des pirates, à retrouver donc dans le journal Le Monde de ce jour. C'est en page 4 et 5. Et puis également toute une enquête relayée donc à la page 5 du journal. Une autre enquête qui se poursuit, nous en parlons depuis le début de cette revue de presse, c'est cette affaire Tapi. C'est une affaire désormais connue et tous les unes en parlent. C'est également ce titre qui barre la une de Les Échos ce jour. Affaire Tapi, le patron d'Orange en sursis. Stéphane Richard, mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Un conseil d'administration sera convoqué dans les prochains jours. Et on reste avec Les Échos pour parler immobilier. Le projet de loi sur le logement veut renforcer les droits des locataires. C'est ce que apprend Les Échos ce jour. Cécile Duflot encadre les pratiques des agents immobiliers et l'évolution des loyers.
Nous parlions du BEPC tout à l'heure avec ces 3 fraudeurs qui ont été arrêtés, c'était dans le Noun, plus précisément à Foumbot. Et cette fois-ci, nous parlons du baccalauréat avec une information. Il faut supprimer le baccalauréat. Point de vue par Thierry Gaudin et Jean-Charles Pomerol. Avec un taux de réussite de 85%, le baccalauréat est devenu un simple certificat de scolarité qui coûte très cher, estime Thierry Gaudin et Jean-Charles Pomerol. Il faut le supprimer et réorganiser la suite des études. C'est à retrouver en page 13 du journal Les Échos. Et pour sortir des échos et peut-être de cette revue de la presse, auto-entrepreneur, la réforme sous un tir croisé de critiques, on en parlait tout à l'heure, le statut sera limité à 2 ans au-delà de 19 000 € de chiffre d'affaires. L'information est donc relayée en page 2 pour plus de précision et même dans l'éditorial d'Étienne Lefebvre et que vous retrouverez dans le journal Les Échos de ce jour. Eh bien, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et de nous avoir accordé votre attention. Merci à vous, Serge Tetka, de m'avoir accompagné. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous accompagner et c'est toujours un plaisir également d'inviter les téléspectateurs à aller devant les kiosques acheter